Un mime est en pleine performance sur la place publique. Il est enfermé dans sa boîte invisible, frappant des mains contre les parois imaginaires avec une expression de désespoir. Un passant s'arrête, l'observe longuement, puis compose le 17. « Allô, la police? Il y a un homme coincé dans une boîte transparente, place du marché. Il essaie de sortir, personne ne l'aide. » La police dépêche une patrouille. Les deux agents arrivent et voient le mime qui mime une tentative d'évasion. L'un d'eux s'approche. « Monsieur, vous allez bien ?» Le mime ne répond pas. Il continue de frapper silencieusement. Le second agent murmure. « Il doit être sourd-muet. On va utiliser la force adaptée. » Les deux policiers se mettent alors à mimer à leur tour. Ils sortent une scie circulaire imaginaire et découpent la boîte. Le mime, surpris, s'arrête. Un policier mime qu'il prend son élan et enfonce la paroi. Le mime, pris à son propre jeu, sort de la boîte en rampant et époussette son costume rayé. La foule applaudit. Le policier sort un carnet imaginaire et rédige une amende pour résistance à une libération. Le mime, piqué au vif, mime qu'il déchire l'amende. Les agents miment qu'il le menottent. Le mime se laisse faire. Ils partent tous en silence vers le fourgon, qui est bien réel, lui. Le brigadier voit la scène sur la vidéosurveillance et soupire. Encore un stage de mime non déclaré. Un homme se rase devant son miroir quand son reflet, pour la première fois en 37 ans, ne l'imite pas. Le reflet reste immobile, le blaireau en l'air. Puis, sourit avec un temps d'avance. L'homme sursaute. « Tu peux m'expliquer ?» demande-t-il. Le reflet articule en silence, puis écrit à l'envers avec de la buée « J'en ai assez d'être ton ombre. Je veux vivre ma vie. » L'homme, incrédule, propose un échange pour une journée. Le reflet accepte. Il se touche la main à travers la vitre, et soudain, l'homme se retrouve à l'intérieur du miroir, tandis que son double en sort. Le reflet passe une journée idyllique. Il mange un croissant, se promène au soleil, fait des courses. L'homme, coincé, doit reproduire tous ses gestes à l'envers, sous peine de briser la symétrie cosmique. Le soir, le reflet revient les bras chargés d'achats. « Merci, c'était top, mais ta femme est un peu envahissante. Je lui ai dit que j'étais ton jumeau. Elle m'a cru. » L'homme, furieux, écrit sur la buée « Rends-moi ma vie. » Le reflet rigole. « Non, j'ai rendez-vous demain avec tes amis. Ils te trouvent plus drôle depuis que je suis là. » L'homme tente de traverser, mais le reflet efface le mot de passe. Il reste prisonnier, obligé de mimer chaque matin le brossage de dents de cet usurpateur. Une voisine remarque que le monsieur se rase désormais de la main gauche et ne ferme jamais les rideaux. Un physicien invente une machine à remonter le temps. Il règle la date sur 2045 pour voir s'il est devenu riche et célèbre. Il atterrit dans un appartement miteux identique au sien, avec le même poster de chat. Son futur lui est assis sur le canapé, mangeant des pâtes froides. « Alors ?» demande le voyageur. « J'ai réussi ?» Le futur lui répond la bouche pleine. « Non, tu vis toujours ici. Tu n'as jamais investi dans le Bitcoin. » Le voyageur s'étrangle. « Pourquoi ?» Le futur lui tend un journal de 2024. « Parce que tu passais ton temps à voyager dans le futur pour vérifier si tu avais investi. Tu as loupé le coche à chaque fois. » Le voyageur se frappe le front. « C'est absurde. Je vais retourner dans le passé et acheter du Bitcoin immédiatement. » Le futur ricane. « Essaie, mais souviens-toi, moi, je suis le résultat de toutes tes tentatives. À chaque retour, tu crées une nouvelle ligne temporelle où tu es toujours pauvre, mais avec une excuse différente. Celle-ci est la ligne « J'ai oublié mon mot de passe de portefeuille. » Le voyageur désespéré demande « Et ma vie amoureuse ?» Le futur montre le poster du chat,
Félicitations, tu as adopté le même chat dans toutes les réalités. Il s'appelle Schrödinger et il est à la fois vivant et mort d'ennui. Le voyageur repart en promettant de briser la boucle. Il arrive en 2010, mais oublie de prendre son portefeuille. Le cercle continue.